La parole est à vous. La journée nationale de la paix a été célébrée, vous le savez, le 15 novembre dernier et à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté les Ivoiriens à relever les défis liés à la paix, quel que soit leur bord politique. Elle les a surtout invités à regarder dans le rétroviseur afin d'éviter les erreurs du passé. Alors que vous inspire cet appel à la paix et à la responsabilité de la ministre Maria Toukone? Eh bien, c'est le sujet de La parole est à vous de ce mercredi 21 novembre 2018. Vous pouvez donc donner votre avis en nous appelant au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Clémence Cole, Jérôme Kouakou, on vous attend. Il y a de très nombreuses réactions sur notre page Facebook et on va commencer par Marcel Atobenou qui n'a pas porté de gants avec cette réaction assez chaude. J'ai l'impression que les Ivoiriens vadrouillent inutilement à la recherche de la paix comme si on était encore en crise. La paix, la stabilité et la consolidation de la paix dépendent de la politique gouvernementale tant que le gouvernement n'ouvre pas réellement les débats politiques de société et de réconciliation. On va toujours tourner en rond dans la crispation avec la peur au ventre de perdre le pouvoir. Voici ce qu'il dit dans sa réaction. Comme lui, il y a beaucoup d'autres réactions qu'on peut avoir sur la toile, mais on va aller tout de suite à Toliesso, c'est dans la localité d'Abouasso, retrouver... Non, on va d'abord à Yamoussoukro, c'est bien cela, c'est ce qu'on nous fait dire. On va d'abord à Yamoussoukro retrouver Larousse Boussin. Larousse, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Et comme notre internaute tout à l'heure, vous aussi, vous le dites tout net, les élections qui arrivent, en tout cas, doivent interpeller les dirigeants politiques. Il faut qu'ils assurent la sécurité des Ivoiriens. Est-ce que vous avez peur? Vous vous dites, attention, la paix est menacée. Ah, mais c'est vrai. Avec ces nouvelles méthodes, les dirigeants politiques ne s'entendent plus. Donc, avec ce qui s'est passé en 2010, j'espère que les Ivoiriens ont tout dit maintenant. Pour mieux assurer la sécurité, il faut qu'elle interpelle les dirigeants politiques. Donc vous êtes d'accord, bien sûr, que quand la ministre dit il faut regarder dans le rétroviseur, voir ce qui nous est arrivé et se battre pour que cela n'arrive plus jamais. Vous êtes absolument d'accord? Oui, vraiment. Vraiment. Oui. Et surtout que vous appelez de Yamoussoukro, terre de la paix. Excellente journée à vous, monsieur Larousse Boussin, là-bas à Yamoussoukro. Une autre réaction sur notre page Facebook, c'est celle de Benjamin Colli. Il dit, mais pour que l'appel de la ministre soit entendu, il faut un élément, il faut des sacrifices que chacun doit faire, surtout du côté de nos dirigeants, à savoir, il faut que chacun pardonne, il faut que chacun ait l'amour et que la réconciliation nous habite et qu'ensemble nous respectons les droits des citoyens ivoiriens. Voici ce que dit M. Benjamin Colli qui nous écrivait depuis Ouangolo-Dougou. On part à Abouasso, dans la localité de Toliesso. Retrouver Ebois Elia Evra. Bonjour, Ebois. Bonjour, M. Jérôme Kakou. On s'est bien réveillé ce matin à Toliesso, le coq a chanté. Très bien réveillé. Ravi de t'entendre, M. Jérôme Kakou. Merci à vous. Quelle est votre réaction? On parle de paix. Tout le monde est crispé. On se dit 2020, qu'est-ce que cela nous réserve? Et la ministre déjà tire sur la sonnette d'alarme. Pour vous, ça vous inspire quoi? M. Jérôme Kakou, comme je l'ai dit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, et j'ai dit que cette de Mme la ministre Marietou est la bienvenue. Et est très salutaire car les Ivoiriens ont assez souffert dans cette crise qui a secoué notre pays, la Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Elle a donné la voie à suivre. C'est le lieu d'interpeller le gouvernement et les leaders politiques, les partis politiques et toute la classe politique à saisir cette opportunité pour demander pardon à tous et à toutes. Et encore, M. Jérôme Kakou, je profite de l'occasion pour demander à ce que tous les prisonniers politiques soient libérés et tous les exilés politiques rentrent sans inquiétude et toutes les poursuites judiciaires soient abandonnées contre à la paix. Il y a 800 libérés récemment, c'est déjà beaucoup, c'est bon? Ou alors vous pensez qu'il faut poursuivre? On pense que déjà ils ont fait l'effort, l'essentiel, mais ce n'a pas encore terminé. Il faut qu'ils aillent au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut que le gouvernement aille au bout. Il n'y a jamais de sacrifice de trop pour la paix. Exactement. Donc, lui demandons pardon au gouvernement d'aller au-delà de ce qu'il a fait. Il en a fait, mais il faut qu'il aille au-delà de ce qu'il a fait. Parce que la paix, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est tous nos frères qui sont en exil, qui sont un peu partout, au Ghana, partout, qui rentrent. Nous demandons pardon au gouvernement et au ministre de la Justice que tout mette en œuvre pour que tous nos frères, tous les exilés rentrent, pour qu'ensemble nous fassions la paix. On a bien reçu votre message, monsieur Ebois Elia Evra de Toliesso. C'est dans la localité d'Abouasso, le sud Komo. Excellente journée à vous là-bas à Toliesso. Et si on faisait un détour à Koumfao, retrouvez Francis Kwame Daga. Bonjour Francis. Monsieur Jérôme.
Vous allez bien, Monsieur Francis Kwame Daga? Bien, c'est un très beau message qui vient d'ailleurs à point nommé. C'est bien Monsieur Kwame Daga de Koufao? Kwadjo Daga Francis, Kwadjo Daga. Alors, on a sur notre... ce qui est écrit, c'est Kwame. Alors, d'accord, c'est ça. Et vous, attention, vous dites bien que nous prions Dieu pour que nos dirigeants puissent être animés par un esprit de paix. C'est quoi, finalement, pour vous, on doit s'abandonner entre les mains de Dieu? Vous êtes fataliste? Oui, tout à fait. Voyez-vous, depuis longtemps, la Côte d'Ivoire a commencé à chercher la paix partout, rechercher la paix partout, mais ça ne va pas. La paix... Est-ce qu'on l'a perdu? Le message, c'est un très beau message qui vient à point nommé. Les Ivoiriens, en réalité, n'étaient pas divisés. C'est plutôt la politique qui est venue déchirer le tissu social. Oui. Ce que nous voyons, c'est que la plupart des politiciens veulent s'identifier en le père de la nation, c'est-à-dire le père Félix Houphouët-Boigny. Alors qu'ils n'ont même pas un langage rassembleur. Ce que nous avons vécu a mis à mal la paix sociale. C'est le fait de la mort. Aujourd'hui, moi je l'ai dit haut et fort, on ne peut plus qu'on s'abandonne entre les mains de Dieu. Alors, je pense qu'on a quelques petits soucis avec notre ami Francis Daga de Koufao. Quelques petites coupures, on le perd, c'est pas bien grave. On a entendu l'essentiel de votre message. Il faut continuer de prier, bien sûr. Et comme il a dit ici, pour que Dieu touche les cœurs, que le cœur s'incline pour que la Côte d'Ivoire ne perde pas la paix, d'ailleurs qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Kwaku Florentin est à Lakota. Kwaku Florentin, bonjour. Oui, bonjour mon frère Jérôme. On parle de paix ce matin. La ministre appelle tous les dirigeants politiques à regarder toutes les souffrances qui nous sont déjà arrivées et à faire en sorte que plus jamais cela en Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est dans la perspective de 2020. Vous épousez le message de la ministre Mariatou Koné? Oui, je suis parfaitement d'accord avec notre ministre. Elle est en charge de la cohésion sociale et donc c'est un pari pour elle. Et donc chaque jour, même s'il faut qu'elle prenne son bâton de pèlerin pour parcourir toute la Côte d'Ivoire pour en parler, ça ne sera pas en vain. Mais à quel niveau on doit faire des efforts pour vous si on veut consolider ou alors on veut un peu plus renforcer la paix? À quel niveau on doit plus travailler? Bon, moi je pense que c'est au sommet de l'État, disons, nos hommes politiques. Vous savez, aujourd'hui, ils sont nos modèles. La politique a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons des compartiments au niveau des régions, nous avons des leaders, et on suit, chacun suit ces leaders-là. Donc, nous suivons ce qu'ils disent. Oui. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui. Même si vous envoie à l'abattoir, on les suit, vous pensez? On doit être aussi les suivre les yeux fermés comme ça, même s'ils nous emmènent à l'abattoir. Mais mon frère Jérôme, c'est pas, le monde est déjà fait ici. Aujourd'hui, la politique là, c'est devenu une affaire de région, une affaire de personnes. Et souvent, on ne regarde pas nous-mêmes notre intérêt, l'intérêt de la nation. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ces hommes politiques. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ça veut dire que c'est une autre éducation qu'on doit apporter à la population maintenant, afin de savoir que la paix, c'est notre gage, la paix, c'est notre intérêt commun pour que nous puissions, en tout cas, si nous voulons vraiment vivre dans la paix, il faut pratiquer des actions de paix afin de vivre dans la paix. On a bien compris votre message, M. Kwaku Florentin. Vous dites bien, il faut éduquer la population autrement. Il faut cultiver la paix, pour ne pas paraphraser le vieux, le père de la nation, la paix. Et il ne suffit pas seulement de prononcer le mot, il faut vivre effectivement la paix. Excellente journée là-bas à Lakota. On prend juste cette réaction de notre internaute Diarasouba Youssouf qui, lui, accuse très clairement les dévanciers. Il dit que il faut que nos dévanciers oublient leur passion pour le pouvoir et vous verrez que tout finira bien, je vous le jure. C'est ce qu'il écrit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Tout le monde, finalement, est en train d'indexer donc les politiciens, mais est-ce que c'est eux qu'il faut voir forcément? Interrogeons Tano Adou qui nous appelle d'Aboisseau. Bonjour Tano. Merci beaucoup, monsieur. Pour vous, c'est la dame a regardé, elle dit encore elle est dans le retour d'hiver. Oui. Elle n'a qu'à revenir à l'autorité pour libérer M. Dogoblé, libérer tous les militaires. C'est bien dommage. On l'a perdu. C'est Tano Adou qui nous appelait d'Aboisseau. Regardez dans le rétroviseur, comme l'a dit la ministre, c'est une façon de dire qu'il faut se souvenir de toutes les difficultés, de toutes les souffrances que les Ivoiriens ont endurées. On se souvient dans ce passé encore très très proche. C'était seulement en 2010-2011. On ne veut pas revivre ces mêmes situations. Mais comment on peut donc consolider la paix? Comment on peut parvenir à la paix puisque tout le monde regarde 2020. Que nous réserve 2020? Voici la grosse interrogation. Il ne faut peut-être pas avoir peur, mais pour ne pas avoir peur, il faut aussi se convaincre des comportements de tous les jours. Badekou Albert est à Abobo, Belleville. Bonjour Badekou.
Bonjour. Alors, on parle de paix et tout le monde se dit il faut tout faire pour ne pas qu'on revive les souffrances de 2010-2011. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis? Je pense que les Ivoiriens ont raison d'avoir peur. Vous voyez, une simple élection municipale qui entraîne beaucoup de morts. C'est ça. Alors, et quand sera-t-il pour les élections présidentielles? Grosse interrogation. Pour une simple élection locale de développement local, on a connu des morts. Et donc, les gens, on a peur. On a vraiment peur. Et donc, pour vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place une commission électorale vraiment consensuelle. Parce que depuis que cette commission est en place, vraiment, chaque fois qu'elle organise des élections... Est-ce que vous pensez que les palabres qui sont arrivées lors des élections locales dernières, là, sont arrivées à cause du fait de la CEI? Il n'y avait même pas encore élection que les gens ont commencé à se battre sans que la CEI ne rentre en jeu. Est-ce que le problème, c'est la commission électorale indépendante? Oui, moi c'est peut-être un point. Je vois, le président, le grand président a promis, il a promis une CEI vraiment consensuelle, voilà, qu'elle soit mise en place pour qu'on puisse éviter les débordements qu'on a connus aux élections municipales. Oui, ça c'est un cas. Et Deuxièmement, il faut que chaque parti, éduque ses militants. Parce qu'on a l'impression que les militants ne sont pas beaucoup éduqués et puis ils commettent beaucoup d'actes de vandalisme. Oui. Et puis, il y a des régions même où la campagne est interdite aux autres partis politiques. Et donc, il faut que déjà, on dise à tout le monde que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, l'élection doit avoir lieu et de façon libre. Voilà. Donc, si tout ça est réuni, on aura la paix. Le respect de la Constitution. D'accord. Voilà. D'accord. On a bien pris votre avis, M. Badekou Albert d'Abobo, Belleville. Excellente journée là-bas à Abobo. On part à Guépawo, dans la localité de Donsowo. Je prononce bien. M. Djambla Yobo Jean-Marie, bonjour. Oui, c'est bien, M. Djambla Yobo Jean-Marie. Je vous dis bonjour. Bonjour, nous sommes dans le peuple Gagou. C'est bien cela, je ne me trompe pas. Bien. Dites-nous. En ce qui concerne le problème de paix, allez-y. Politiquement, en Côte d'Ivoire, c'est un truc qui ne devait pas exister. Parce que lorsque nous allons aux élections, toujours il y a des séquelles de guerre qui sont toujours dans le corps de chaque militant. Alors, il n'est pas possible que vraiment on fasse au moins le fair play. Il faut qu'il y ait le fair play au cours des élections. Le fair play. Parce qu'après les élections, on devait s'embrasser et puis aller boire ensemble, manger ensemble. Oui. Mais quand toutefois tu es battu, tous ceux qui te supportent, tu vois que contre l'adversaire, ils font dans de guerre. Oui. Alors, c'est pas bien. Donc, quand on parle de journée de paix, je sais que c'est un truc vraiment, pour moi, ça ne devait pas exister en Côte d'Ivoire. Mais je prie l'État pour que tout le monde puisse au moins se mettre de l'eau dans le vin qu'ils sont en train de boire afin que le pays aille de l'avant. On a bien reçu Djambla Yobo Jean-Marie, c'est le fair play. Il faut que cela habite chaque Ivoirien. C'est ce que vous partagez avec nous ce matin depuis Donsowo, dans la localité de Guépawo. Excellente journée là-bas et à tous nos amis Gagou. Yéman Kwaku est en ligne de Tabaye. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère François Kwaku. La paix, on n'est jamais fatigué d'en parler. On n'est jamais fatigué tant qu'on n'aura pas cette paix. Et les Ivoiriens ont quelque peu peur et la ministre demande qu'on se batte pour qu'on ne revive plus les souffrances passées. Vous êtes d'accord avec elle? Très d'accord avec elle. Mais que faut-il faire? Je dis que cet appel de Madame la ministre est à considérer dans toute sa grande dimension. Voyez, aujourd'hui, quand on ouvre la radio, la télévision, les journaux et les autres mass médias, tous nous parlons de paix, de cohésion sociale. Et donc porte atteinte à l'autorité de l'État si cher. C'est là la grande question et le gros point d'interrogation. Mon frère, vous voyez, mais est-ce que nous cultivons réellement cette valeur de paix en nous? Quand on nous dit que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, il faut pouvoir prouver cela par nos actions de paix pour une Côte d'Ivoire bénie et prospère. On ne peut pas développer un pays dans des troubles et dans la discorde. La paix, pour moi, est un héritage incommensurable que notre père fondateur nous a laissé. Il faut pouvoir donc l'entretenir, la garder jalousement pour une Côte d'Ivoire prospère et bénéfique à tous. Voyez, que nos dirigeants sachent que les hommes passent et le pays reste. Voyez, c'est quelquefois le plus souvent
leur tiraillement, leur déchirement, il faut que les Ivoiriens n'arrivent pas à la paix. Donc, vraiment, il faut qu'ils réussissent à instaurer la paix dans le cœur des Ivoiriens. On vous a laissé parler, M. Iman Kwaku, parce qu'on sentait que vous arrivez à dire sur la paix. Il faut continuer à parler. Nous, on n'a que la parole pour le faire à travers les ondes de Radio Côte d'Ivoire. On s'en tient à cela. Il faut que chacun à son niveau donc se batte pour que la paix demeure le ciment dans ce pays. On part dans la localité de San Pedro, précisément à Menegbe, retrouver Ouattara Abdul. Bonjour Ouattara. Bonjour mon frère. Tout va bien à Menegbe ce matin? Oui, alhamdulillah, grâce à Dieu et Radio Côte d'Ivoire. Vous avez la paix et on veut rester en paix. Mais comment rester en paix? Vous avez la solution? Bon, je pense que la paix d'abord, c'est à nous d'abord, la population. Voilà, c'est à nous d'aider vraiment ces hommes politiques qui on parle. Parce que c'est vrai, on parle des hommes politiques. Mais nous aussi, qui sommes aussi vraiment la population là, souvent il y a des informations qui ne sont pas fiables que nous-mêmes là, on vient, on se dit vraiment qui montre vraiment la population. Donc moi je pense que c'est de sensibiliser nous-mêmes, qui sommes d'abord même des gens qui se disent que nous sommes de tel parti. Sensibiliser. Vraiment, voilà, de se sensibiliser, de parler de la paix. Est-ce qu'on n'est pas fatigué de parler? Il ne faut pas passer à autre chose? Oui, mais mon frère, c'est vrai. Maintenant, ce que je demande vraiment aux hommes politiques, surtout au président de la République, voilà, de faire encore l'effort, de fournir encore l'effort de libérer les autres hommes politiques. Voilà. Parce que c'est vrai, quand on parle de paix, et puis il y a une partie qui est vraiment qui est l'autre côté, vraiment, ça, voilà, tout ça là, ça monte aussi encore des gens. Donc moi, je pense qu'il faut libérer tout le monde. Oui. Là, comme ça, tout le monde on assis, et puis maintenant, on laisse ça en famille. Ça peut être une des actions qui concourt voilà, à la paix. Voilà, si, bon, vraiment, l'autre côté, et puis on parle de paix, c'est vrai, on va parler de paix, mais ça va jamais aboutir. On a bien noté. Ouattara Abdul. Il faut libérer les politiciens. Mais merci infiniment, Ouattara Abdul. Depuis Menegbe, c'est dans la localité de San Pedro. Excellente journée là-bas. On termine à Meagui, dans la Nawa. Kwadiongé Sambilé est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, Meagui, ce matin? Oui, ça va. Vous avez la paix? Nous, on veut garder la paix. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer pour que la Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays de paix? Oui. Bon, en fait, vous pouvez voir créer la paix. Allô? Oui, allez-y. Vous pouvez voir créer la paix. Donc, la paix est là, mais c'est nous-mêmes, on vit de la paix. L'élection 2020, si je dis la vérité, donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est nous-mêmes, c'est à cause de nous-mêmes qu'on a peur de 2020. Si la vérité est là, donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Si on fait comme en Europe, donc, chacun a eu son candidat, donc il n'y a pas de souci. Et il faut dire la vérité, en un mot. C'est l'argent à gâter à Côte d'Ivoire, c'est à cause de ça qu'on dit 2020, il n'y a pas la paix, sinon la paix est là. Si comme en Europe, donc la paix est là. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut dire la vérité. C'est ce que vous nous faites comprendre ce matin, M. Kwadiongé Sambilé. Depuis Meagui, excellente journée. Vous êtes le dernier à intervenir ce matin. Et on termine avec cette conclusion d'un de nos internautes. Il y a Fabrice qui dit « Cet appel de la ministre va à l'endroit de tous les acteurs politiques et aussi à tous les Ivoiriens. Je pense que c'est une bonne chose de faire la politique, mais chacun doit œuvrer à la consolidation de la paix. » Ça peut être une belle conclusion. La paix, ce matin, on en a parlé. On a été très heureux d'être chez vous. Dans la parole est à vous qui, pour ce mercredi, s'achève ainsi. J'ai été heureux d'être là. On reste en votre compagnie pour d'autres sujets à venir. Merci à Clémence Coll. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.